Merci à tous. Merci à tous d'être là, d'être venus. Je propose qu'on commence. Je commencerai par, mesdames et messieurs, remercier les élus, les représentants des collectivités territoriales, les directeurs de composantes de notre université. Je vais évidemment en oublier. Je vais aussi remercier et saluer, mesdames et messieurs, les vice-présidents et vice-présidentes qui sont alors derrière moi, mais qui sont là. C'était un peu compliqué de savoir comment on allait se configurer. Chers étudiants, j'en ai vu, chers collègues, chers amis. Contrairement à ce qui était prévu à l'origine, vous avez pu le noter, notre cérémonie de vœux ne se déroule pas à la Maison des étudiants, et vraiment je le regrette. Maison des étudiants Martha Pan, ou Martha Pan, qui est située à quelques pas d'ici. Et à la vérité, nous avions un peu sous-estimé les capacités d'accueil de la Maison de l'étudiant, et plus précisément, notre choix a été modifié, non pas pour des raisons de convivialité, parce que je pense que c'eût été plus convivial, plus symbolique. Alors encore que cet amphi est vraiment très très bien, mais aussi pour des raisons de sécurité. Le fait que vous soyez nombreux est pour moi tout sauf anodin, me fait particulièrement plaisir pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'il témoigne, un, de votre intérêt et deux, de votre engagement pour notre université. Alors l'année 2017 débute avec de nombreuses interrogations. Je le sais, vous en avez, j'en ai moi-même. Elles sont toutes légitimes, surtout les vôtres, tant il est vrai que l'avenir de l'UVSQ se décide aujourd'hui, en ce moment. Alors, on pourrait dire, l'avenir se décide tous les jours aujourd'hui, évidemment. Mais là, je pense que pas aujourd'hui, mais 2017, 2018, cet avenir va se dessiner petit à petit. Et tant il est évident que vos attentes, quelles que soient vos fonctions, quels que soient vos liens avec notre université, sont nombreuses sur le plan scientifique, sur le plan pédagogique, sur le plan social, sur le plan institutionnel aussi, sur le plan individuel. Je vois ici des étudiants, des collègues, enseignants, chercheurs, des personnels de notre université, des personnalités du territoire, du département des Yvelines, des partenaires et des acteurs de l'université Paris-Saclay. Vous êtes ici parce que vous croyez en notre université et au bien fondé de nos missions sur ce territoire qui, je le vois, est plein de ressources, ce territoire du département des Yvelines. Et au fond, je suis extrêmement fier de représenter notre communauté qui est ici rassemblée et qui s'engage, qui s'implique chaque jour, je le vois, avec ambition, une ambition pour créer des savoirs, ce qui est essentiel, une ambition pour les transmettre à nos étudiants, mais aussi pour les transmettre dans le monde économique, et pour rayonner autour de nous, offrir à nos partenaires des Yvelines et plus loin encore les leviers de développement dont ils ont besoin pour préparer l'avenir. C'est vraiment ça, une des missions de l'université. Et je veux vous dire aujourd'hui, à vous qui vous interrogez sur notre avenir, que notre communauté est à ce point impliquée sur son territoire et ses missions fondamentales qu'à mon avis, elle peut aborder l'année 2017 avec sérénité, confiance, en regardant devant nous. Comme vous le savez, il s'agit de mes premiers vœux en qualité de président de l'UVSQ. C'est donc pour moi un moment très particulier, car non seulement il me donne l'occasion de vous rendre compte du début de notre action depuis mai dernier, mais il me permet aussi d'aborder avec vous, il va me permettre d'aborder avec vous les enjeux d'avenir qui nous attendent pour l'année 2017 et au-delà. Alors je dois vous l'avouer, ma première décision en tant que président ne concernait que moi. Je me suis imposé un devoir, être le président de notre université sans jamais renoncer à ce que je suis fondamentalement, c'est-à-dire un enseignant-chercheur et un membre de notre communauté universitaire.
Chaque fois qu'il est nécessaire ou qu'il arrive que je doive prendre une décision, eh bien, je la prends en me posant une question. En quoi cette décision sert la production et la transmission des savoirs? En quoi cette décision permet-elle à nos étudiants, à nos personnels, à nos partenaires de se réaliser pleinement, au mieux? Alors c'est certes une question assez facile à formuler a priori, mais qui, dans l'environnement extrêmement mouvant et contraint de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui plus est dans le sud-ouest et dans l'ouest de la région Île-de-France, est en réalité un véritable casse-tête. Et s'il n'est pas toujours facile de concilier ces exigences, soyez sûr qu'elles guident tous les jours mon action et celle de chacun des membres de l'équipe présidentielle. Alors, je vais en profiter, je saisis l'occasion pour vous les présenter, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Peut-être que voilà, certains d'entre vous ne les connaissent pas. Et donc, je commencerai. En fait, je souhaitais commencer par, c'est pas du tout pour souligner son absence, mais elle a eu un empêchement, par Célia Rayet, qui est notre vice-présidente étudiante, parce que pour moi, la vice-présidente étudiante joue un rôle particulièrement important dans l'équipe. Célia Rayet, qui est étudiante de maïeutique. Je commencerai donc par Alain Buis, qui est juste derrière, qui est vice-président en charge du conseil d'administration, Catherine Billard, vice-présidente en charge de la formation et de la vie universitaire. Je ne soulignerai pas les absents, mais Alexis Constantin, qui est juriste, vice-président en charge de la recherche, Benoît Petit, vice-président en charge de la stratégie, Nathalie de Noblet, vice-présidente déléguée en charge de la Task Force Paris-Saclay. Ah, ils ont changé, c'était prévu là avant. En charge de la Task Force Paris-Saclay, Fabienne Misguiche, vice-présidente déléguée en charge de la vie universitaire, Maryse Bresson, vice-présidente déléguée en charge des relations sociales et professionnelles, dont je reparlerai tout à l'heure, Yann Borm, vice-président délégué aux relations internationales, Jean-Louis Gaillard en charge de la valorisation, et puis je finirai par Thierry Camus, notre directeur général des services, et je n'oublie pas Nathan Kahn, qui est le chef de cabinet à la présidence. Donc cette équipe, elle est au travail. Et plus encore, elle est à votre service, parce que nous sommes à l'écoute de chacun d'entre vous. Vous pouvez évidemment nous faire part de vos attentes, de vos préoccupations, de vos craintes aussi, de vos critiques. Mais ça, je sais que vous n'hésitez pas, et au fond, vous avez raison. Nous avons collectivement souhaité agir pour vous en total, en proximité. Restons modestes dans l'application. Et chacun d'entre nous se déplace régulièrement sur les différents sites de l'université, ça vous l'avez vu, venant à votre rencontre, dialoguant avec vous, essayant de trouver des solutions à tous ces casse-têtes que j'évoquais il y a quelques instants. En fait, bon, il se trouve que c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons fait le pari de l'intelligence collective. Alors c'est un grand mot, mais pour autant, je pense qu'il a vraiment du sens. Non pas celle qui est limitée à quelques-uns dans un bureau avenue de Paris, ça n'aurait aucun sens, mais celle qui englobe tous ceux qui travaillent de Mantes à Rambouillet, Vélizy, Saint-Quentin en Yvelines, Versailles et Saint-Germain-en-Laye. C'est vraiment une exigence de notre part. Ça coûte de l'énergie, je peux vous le garantir, mais une exigence que d'être à l'écoute de l'ensemble de la communauté. Alors, je fais juste une petite référence. J'avais fait la promesse, d'ailleurs, de me rendre aussi personnellement sur chacun des sites, et ça n'est pas encore fait. Je sais que certains d'entre vous l'ont noté. C'est en cours de programmation. J'ai malheureusement pas eu le temps, peut-être que j'aurais dû le prendre, mais ça va survenir dans ce début d'année 2017. Alors nous sommes tous mobilisés pour l'avenir de notre université, d'autant plus que l'année 2016, dans la suite des années précédentes, a été difficile, il faut le reconnaître, pour un grand nombre d'entre vous, d'entre nous. Alors, je vais élargir un tout petit peu. Je pense la difficulté est contextuelle aussi. Je reviendrai à l'université, mais je pense que c'est important. Enfin, je ne voulais pas ne pas y faire référence. Et je pense bien évidemment aux événements qui ont frappé la France. De nouveau, après avoir déjà meurtri notre pays dans le courant de l'année 2015, des événements odieux qui nous ont tous touchés.
parfois même de façon très personnelle. Et nous avons, donc, au sein de l'université, comme vous le savez, plusieurs fois renforcé la sécurité à l'entrée de nos bâtiments, sur l'ensemble de nos campus universitaires. Toutefois, ces mesures ont un coût non négligeable, dont je voulais le préciser. L'efficacité est questionnable et nous avons décidé de ne pas reconduire ce que nous avions mis en place, mais plutôt de privilégier le développement d'une prévention basée sur l'alerte. Donc ça, c'est une petite précision simplement sur les questions que vous pouviez vous poser. Chacun d'entre nous aussi garde les réflexes de sécurité avec lesquels nous commençons malheureusement à nous habituer à vivre. Ce que je voulais dire ici, c'est que quelle que soit l'inquiétude, parfois la peur que nous pouvons ressentir, jamais il ne faut, à mon sens, se résigner à infléchir notre détermination à étudier, à enseigner, à comprendre le monde, à transmettre les savoirs, à accompagner nos étudiants plus loin dans l'enseignement supérieur, plus loin dans le monde économique. Ne jamais cesser d'être qui nous sommes et ne jamais oublier que nous avons vocation à faire cela au sein de la République. C'est à l'université, à l'école bien sûr, par la transmission des savoirs et de la connaissance, par notre activité quotidienne, que nous construisons, à mon sens, les meilleurs remparts contre ceux qui veulent semer la crainte. Nous ne sommes pas les hussards de la République, mais nous sommes les premiers défenseurs de notre société, de notre République, et c'est pour cela que je souhaitais rendre un hommage appuyé. Nous, parce que je m'inclus évidemment dedans, qui sommes peu mentionnés dans les médias, mais qui contribuons probablement tout autant que d'autres, voire plus, parce que résolument arc-boutés sur un principe, celui de la raison critique de l'université, dont l'université est évidemment un temple à la lutte contre les obscurantismes. Alors, de façon un peu moins dramatique, mais je sais que ça participe aussi des inquiétudes, l'année 2016 a été également difficile pour vous, en raison d'un certain nombre de choix budgétaires, du contexte budgétaire de notre université qui pèse au quotidien sur nos conditions de travail, sur nos conditions de recherche, sur nos conditions d'études. Si à mon arrivée aux responsabilités, la situation financière de notre université permettait de dire que le pire de la crise était derrière nous, et à ce titre, nul doute qu'il faut saluer l'action de l'équipe présidentielle précédente. Nous avons néanmoins découvert que nos marges de manœuvre étaient faibles, extrêmement faibles, notamment pour engager des recrutements dont nous avons besoin pour nous développer. Et je veux ici être assez clair, je vais enlever mon écharpe, assez clair, ces marges de manœuvre qui nous manquent sont évidemment financières, elles sont aussi stratégiques. Car derrière la question de savoir si on peut réamorcer la dynamique de recrutement, de développement, eh bien, il y a des questions qu'il faut se poser au préalable. Où concentrer ces recrutements et dans quel but précis? Alors, face à cette faiblesse de moyens financiers et stratégiques, nous avons dès lors choisi, et je l'assume pleinement, même si ça a été difficile, de faire voter en décembre dernier un budget avec une campagne d'emploi particulièrement faible. Mais un budget à l'équilibre, comme le sens des responsabilités nous l'imposait. Et même si je comprends et j'entends et je comprends évidemment les demandes de ceux qui, parmi nous, disent « ça s'arrêtera jamais ». Et c'est bien parce que j'ai entendu et j'entends que je suis très vite, avant même d'ailleurs d'avoir entendu ces épuisements d'une certaine manière, en discussion avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour obtenir des moyens complémentaires aux moyens dont nous disposons. J'ai également ouvert d'autres chantiers qui devraient nous permettre de trouver par nos propres moyens des ressources nouvelles, la formation tout au long de la vie, le chantier des nouvelles technologies pédagogiques, tenter de réactiver et de redynamiser nos partenariats économiques et institutionnels. Tout ça ne va pas se faire en un jour. Mais voilà, mon équipe, notre équipe, les responsables de composantes de toutes les forces vives de l'université sont là-dessus, je pense, mobilisés. Ils ont pour objectif d'agir efficacement pour que nos conditions de travail s'améliorent significativement et le moins lentement possible.
Vous voyez la formulation. Sachez que nous sommes vraiment mobilisés, et je vous le dis avec responsabilité, pour essayer eh bien, de faire progresser et de faire avancer notre université. Alors oui, l'UVSQ a vécu des moments difficiles qui ne sont pas totalement derrière nous, comme je viens de vous l'expliquer, mais vous l'aviez compris. Toutefois, notre université vit des moments importants et très positifs. En premier lieu, notre anniversaire, nos 25 ans. L'histoire de notre université au cours de ces 25 dernières années, eh bien, vous allez pouvoir le découvrir, certains l'ont déjà fait, en parcourant le magazine hors série, Vert et Bleu, spécial 25 ans, que vous pouvez trouver à l'entrée. Je vois que certains l'ont déjà. Et là, je trouve que c'est un vrai voyage. Je n'en tire absolument aucun laurier. Je pense qu'il faut d'abord remercier la direction de la communication, et puis le travail était déjà engagé avant même que nous arrivions aux responsabilités. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, à la première lecture, comme un voyage dans cette histoire des 25 ans de notre université, absolument passionnante. Et vous y trouverez des paroles d'anciens étudiants, des professeurs, des partenaires du territoire qui ont fait de l'UVSQ ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une université de proximité, au service de ses étudiants, qui rayonne par la qualité de sa recherche. En témoigne d'ailleurs, et je n'en tire aucun laurier non plus, puisque tout était là, le retour dans le classement de Shanghai cette année de notre université, et pas 499e, si vous utilisez les chiffres de référence dans le ranking, mais qui référence donc le classement, comme vous le savez, les 500 universités considérées comme étant les meilleures. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga universitaire pour moi, mais c'est quand même un indicateur et un classement dont il faut tenir compte, et je pense que cela est pas complètement anecdotique. Loin du compte qu'une université territoriale, de proximité, on reviendra dessus, eh bien, soit dans ce type de classement. Je remercie ainsi tous ceux qui ont contribué à ce succès depuis la création, il y a 25 ans, à commencer par mes prédécesseurs, Michel Garnier, Dominique Gentil, Sylvie Faucheux et Jean-Luc Vessière. Autre moment important de notre communauté, et pour les étudiants, l'inauguration, je reviens dessus, de la maison de l'étudiant Martha Pan, ou Martha Pan, en septembre dernier. La maison des étudiants, c'est votre maison. Je m'adresse aux étudiants. Et là, je remercie aussi, ou encore, tous ceux qui ont rendu ce projet possible, encore une fois mes prédécesseurs, et je remercie aussi ceux qui font vivre cette maison de l'étudiant. On aperçoit quelques-uns, quelques-unes qui sont là, au quotidien, et pas simplement sous l'angle des services ludiques qu'elle peut apporter, puisqu'il ne s'agit pas de ça, mais aussi sous l'angle des services administratifs, sociaux, enfin de l'aide et de la vie pour les étudiants qu'elle amène en plus au sein de notre université. En réalité, l'année 2016 a confirmé, si besoin en était encore, qui nous sommes. Une université qui a toujours su tenir bon, malgré la hauteur des obstacles, et puis la difficulté des contraintes. Pour une université qui a su réduire de façon drastique la voilure budgétaire au cours des dernières années, je trouve absolument admirable que nous soyons quelques années plus tard classés parmi les meilleures universités du monde. Au regard d'un classement qui, encore une fois, n'est pas l'alpha et l'oméga, mais tout de même, il dit beaucoup ce classement, notamment du point de vue de la recherche. Voilà ce qui symbolise pour moi un esprit qui caractérise si bien l'UVSQ. Nous aurions pu, vous auriez pu, baisser les bras, abandonner le navire, mettre nos compétences au service d'autres établissements, mais nous ne l'avons pas fait. Et c'est tout à notre honneur. Un grand merci également à nos partenaires du territoire qui nous ont jamais lâchés malgré des difficultés, parfois même des incompréhensions. À eux, je leur dis une seule chose, le meilleur pour vous comme pour nous est à venir. En fait, non. Il est déjà là et nous avons beaucoup de choses à discuter, vous et nous, ensemble, dès maintenant. Si vous le permettez, je voudrais revenir un instant sur la situation sociale de nos personnels, parce que je ne veux pas donner ici la fausse impression que nous nous contentons d'attendre sur des sujets divers et que nous nous contentons d'attendre de meilleurs lendemains. Non, nous avons déjà commencé pour essayer d'améliorer le présent. Au cours des premières semaines
J'ai demandé au directeur de composantes de nous faire parvenir une liste d'urgence en matière de sécurité, en matière d'hygiène, surtout de sécurité, qui s'imposait pour nos étudiants et nos personnels. Et grâce à l'identification de ces urgences et d'une argumentation auprès de notre ministère de référence, eh bien, nous avons pu obtenir un peu de crédits supplémentaires qui vont nous permettre de réaliser un certain nombre de travaux au sein des campus. Donc les choses vont apparaître courant de l'année 2017. La mission en est confiée à la Direction générale des services et c'est parce que cela vous impacte que je ne manquerai évidemment pas de vous tenir informé au cours des prochaines semaines. Nous avons également initié avec Maryse Bresson, qui est là, et Sandrine Sabatero, qui s'excuse mais qui est malade aujourd'hui, et avec le comité technique de notre université, un plan de déprécarisation de nos personnels. Je tiens énormément à ce plan. Bien sûr, parce que grâce à lui, beaucoup d'entre vous allez désormais pouvoir inscrire votre engagement et votre implication au sein de notre université un peu plus dans la durée, mais aussi parce que ce plan démontre que nous sommes capables de faire des choses au-delà de ce que la loi nous demande. Je n'aborderai pas les aspects techniques administratifs, mais simplement pour vous préciser que les critères qui font que le passage en CDI après 4 ans de CDD, eh bien, vont être possibles, ou sera possible, sans porter aucun préjudice à nos personnels titulaires. Ce plan de déprécarisation permettra donc à un certain nombre de personnels d'accéder à une meilleure sécurité de l'emploi, avec tous ses corollaires vertueux, évidemment. Avec mon équipe, nous n'avons pas peur de faire avancer l'université, je voulais vous le dire, même si cela est loin d'être simple et implique parfois de faire des choix difficiles. Mais je compte bien continuer sur cette voie. Bon, par exemple, plan de formation des personnels. Par exemple, même si pour l'instant la vacance existe toujours, mais des dispositifs de suivi médical, des personnels aussi. Mais on y travaille et je pense qu'on va trouver des solutions dans les semaines à venir. Et puis, je fais aussi référence à l'expression, la liberté d'expression et d'action syndicale, auquel personnellement je tiens tout particulièrement, même si nous pouvons être critiqués, mais au fond c'est tant mieux, c'est le signe d'une démocratie universitaire vivante qui permet d'être toujours en phase avec le terrain, et je pense que ça fait partie de la vie universitaire. Vous l'avez compris, notre université doit s'adapter, sans toutefois jamais se renier, et voilà l'occasion d'aborder un sujet de première importance qui vous préoccupe, je le sais, au plus haut point, l'université Paris-Saclay. Le contexte n'est plus le même qu'en 1991. Aujourd'hui, nous sommes partie prenante de ce qui est, à mon sens, probablement le plus grand projet de croissance universitaire de ces prochaines années. La construction de l'université Paris-Saclay, rassemblée près d'une vingtaine d'établissements supérieurs et d'organismes de recherche, dans l'idée de devenir une université d'excellence, parmi les 20 meilleurs établissements du monde, est incontestablement un beau projet dans lequel je souhaite que l'UVSQ prenne toute sa place. S'inscrire résolument dans la construction de l'université Paris-Saclay, c'est d'une certaine manière s'adapter pour grandir. Et je le disais tout à l'heure, je m'impose systématiquement d'agir comme un enseignant-chercheur. Or, quel enseignant-chercheur pourrait nier l'intérêt d'un projet dont l'essence profonde est d'améliorer la capacité à produire des savoirs et de les transmettre dans les meilleures conditions possibles? Aucun. Mais je le dis ici, aussi beau que soit ce projet, sa concrétisation ne doit pas conduire, en ce qui nous concerne, à renoncer à qui nous sommes en termes de valeurs et de mission. Nous avons une raison d'être territoriale, nous avons une éthique universitaire, nous avons des partenaires, nous avons surtout des étudiants et une incroyable responsabilité à leur endroit. Et rien de cela ne doit être compromis à l'avenir. Certes, l'université de Paris-Saclay se veut une université de recherche. Je dirais oui, évidemment. Toute université est une université de recherche. Mais notre université est aussi une université de proximité, ancrée dans un territoire, ce qui donne, à mon sens, tout son sens à son action. Ces deux dimensions, recherche et territoire, sont indissociables. Elles le sont en tout cas ici, à l'université de Versailles-Saint-Quentin. De même, ma conception est que si l'université Paris-Saclay se veut une université d'excellence, elle ne doit pas pour autant s'adresser uniquement aux tout meilleurs,
car l'université a, dans notre pays, une mission de service public qui est de transmettre le savoir issu de la recherche à tous ceux qui le souhaitent après leur baccalauréat, et non pas uniquement à tous ceux qui le peuvent. Je pense que l'Université Paris-Saclay a tout à gagner à encourager l'émulation autour des différences qui caractérisent ses membres. L'uniformisation ne peut pas être la solution. Il est nécessaire plus que jamais de prendre en compte les différences de culture et de les considérer comme autant de richesses. Certes, ce projet est difficile, mais ô combien prometteur, et c'est à mon sens en s'engageant dans cette voie que l'Université Paris-Saclay pourra se targuer de posséder le supplément d'âme que j'appelle de mes vœux. Voilà le discours que je tiens auprès de nos partenaires, un discours de soutien, marqué de volontarisme, mais toujours empreint d'un regard critique que j'estime nécessaire afin de défendre les aspirations de notre communauté et les valeurs de l'UVSQ. La force de l'université Paris-Saclay réside dans sa capacité à s'ancrer sur un territoire qui va d'Évry jusqu'à Mantes, en passant par Rambouillet, Saint-Germain, évidemment Saint-Quentin, évidemment Versailles, enfin l'ensemble du territoire des Yvelines. La force de l'université Paris-Saclay réside, à mon sens, dans sa capacité, enfin la force future, dans sa capacité à être inclusive de tous les territoires qui l'irriguent et inclusive de tous les bacheliers et étudiants qui en feront son rayonnement. J'en finirai aujourd'hui en m'adressant directement aux différentes composantes de notre communauté universitaire. Ainsi, je tiens une nouvelle fois à vous adresser à vous tous mes sincères remerciements à vous étudiants qui avez, on voit tous les jours, investi la maison de l'étudiant que nous avons inaugurée au mois de septembre, donc qui est à quelques mètres d'ici. Vous représentez le dynamisme de notre université, vous en êtes les ambassadeurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois. À vous, enseignants-chercheurs, qui faites la qualité de nos enseignants et de notre recherche, et qui fait que c'est vraiment une priorité de notre université. À vous, collègues, personnel administratif dont le travail est moins visible, mais sans qui rien ne serait possible. À vous aussi, partenaires, qui nous soutenez depuis de nombreuses années. Notre identité, c'est notre ancrage territorial au sein de notre département et de notre région. Nous sommes résolument une université de proximité avec pour double objectif de transmettre à nos étudiants les savoirs et leur permettre de s'intégrer, de s'insérer, de naviguer dans le monde économique tel qu'il se présente dans notre bassin d'emploi. C'est en tissant des relations toujours plus fortes avec notre collectivité territoriale et nos entreprises, partenaires, que je pense que nous affirmerons encore davantage qui nous sommes. Alors, j'en arrive à la fin. Je souhaiterais remercier quelqu'un en particulier. Je vous parlais tout à l'heure d'un esprit de pionnier. Il y a dans cet amphithéâtre des gens qui ont accompagné la construction de l'UVSQ tout au long de ces 25 dernières années. Je pense aujourd'hui notamment à Madame Catherine Boudou, notre directrice des moyens généraux, qui après 25 ans de service, d'implication, d'engagement, a décidé, je ne suis pas sûr que ce soit exactement le terme, décidé, de partir en retraite. Chère Catherine, tu n'as jamais cessé d'œuvrer pour le bien-être des personnels de notre université, et donc c'est pour moi un honneur de te proposer de monter à la tribune. Vous n'avez pas peur que je m'écroule? Non. Oui, alors ça, je ne sais pas trop, mais oui, je suis là pour vous soutenir. Voilà, en remerciement de toutes ces années, ce n'est rien. Mais c'est un symbole particulièrement important que notre université voulait célébrer. Et je propose à Myriam de venir immédiatement pour vous remettre ce bouquet. Ce n'est pas un départ, c'est simplement des remerciements de votre engagement sur ces 25 ans. D'accord, merci. Je peux vous embrasser? Oui, vous pouvez, oui.
Alors, juste un petit mot. Je suis très émue, bien évidemment. Devant moi, il y a mon premier président, que je remercie aussi. J'ai effectivement tout fait pour mener à bien mes missions, autant que responsable syndicale que directrice des moyens généraux. Alors, je vous remercie à tous. Et puis, je vous dis pas... Comment ? Dans cet ordre-là, en tant que responsable. Moi, pas les deux, mon capitaine. Et je vous dis pas adieu, mais au revoir, hein, parce que effectivement, je suis obligée de partir, parce que c'est comme ça. 65 ans plus une année, j'ai réussi à gratter, grâce à la loi. Écoutez, je m'en vais de l'UVSQ où j'ai passé 25 ans et demi. Voilà. À bientôt. Il y a beaucoup de fleurs. Merci beaucoup. Je vais juste conclure, merci encore, je vais conclure ce discours un peu long en vous souhaitant à tous mes meilleurs vœux, une excellente année 2017 et en souhaitant à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines un très joyeux anniversaire. Merci à tous.